Secrétaire national de l'unité SGP Police et Faux. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, des casseurs? Parce que vous les voyez aussi à chaque fois, à chaque manifestation, et à chaque fois on dit mais pourquoi on les arrête pas? Il y aurait un moyen de les arrêter, les casseurs? Alors je crois qu'on s'est donné déjà les moyens de les interpeller, en tout cas quelques-uns, de les présenter à la justice après des mesures de garde à vue. Et après, très sincèrement, est-ce qu'on se donne les moyens en France de les sanctionner? Est-ce qu'on donne les moyens à la justice de les sanctionner? Est-ce qu'on donne les moyens à la police de les interpeller? On a bien vu qu'aujourd'hui, eh bien, nous étions dans l'attentisme, c'est-à-dire que quand je dis dans l'attentisme, nous attendons des ordres pour pouvoir interpeller, pour pouvoir écarter ces black blocs. J'aimerais, si vous le permettez, revenir sur une sémantique importante, c'est que on parle de manifestations avec les Black Blocs, nous sommes dans les violences urbaines. Ces individus ont cassé le mouvement des Gilets jaunes que nous, syndicalistes, unité SGP Police, avons soutenu. Donc une manifestation, elle doit être encadrée, elle doit être sécurisée. Nous devons être derrière en plus ce service de sécurité qui doit infiltrer les manifestations. Et si aujourd'hui nous n'arrivons pas à neutraliser les Black Blocs, c'est que nous sommes dans un étau, j'ai envie de dire, juridique, et aussi politique. Et nous sommes victimes de cette situation. En parlant de victimes, je vous rappelle que nous avons 70 policiers qui ont été blessés ce week-end, justement, à travers ces violences urbaines. J'insiste bien, violences urbaines. Gardons de la noblesse pour les manifestants et les manifestations. Parlons de violences urbaines, monsieur. Qu'est-ce que vous pensez de cette opinion qui consiste à dire, on parle du fameux syndrome de Malik Oussekine, ce manifestant qui avait trouvé la mort lors d'une manifestation, et que les politiques ne veulent pas aller jusque-là et ne disent pas aux policiers, allez-y, rentrez dans le lard, parce que ça risque de faire des victimes. Écoutez votre confrère Mathieu Vallet du syndicat des commissaires. On est dans une stratégie d'aller au contact, d'aller interpeller, d'aller à la confrontation des individus. Sauf que cette stratégie, soit elle déplaît parce qu'elle ne permet pas d'interpeller tout le monde et en plus elle crée des blessés, dans nos rangs et aussi dans ceux qui sont violents, mais aussi parce qu'elle ne permet pas d'éviter toutes les exactions contre les vitrines, contre les commerces, contre les banques. Et à ce moment-là, c'est vrai qu'il y a un choix à faire et il y a une responsabilité à assumer. Et c'est là où, par contre, là où je réponds aussi à votre question, la responsabilité politique, aujourd'hui, on a peur. On a un sentiment, les collègues sont terre, on a un sentiment qu'elle n'est pas assumée. Si jamais, ça peut dériver à des confrontations violentes, telles que je viens de vous l'expliquer. Les policiers, en quelque sorte, ont été retenus hier. Il ne fallait pas faire de blessés, de victimes. Nous attendons des ordres pour intervenir, mais j'aimerais vous rappeler, puisque vous m'avez fait référence à Malik Oussekine, mais j'étais déjà policier à cette période-là. C'est assez vieux comme histoire, mais aujourd'hui, retenez que nos CRS et les compagnies républicaines de sécurité sont des modèles dans le monde. Nous sommes ciblés comme les meilleurs intervenants en maintien de l'ordre. Donc, vous n'avez plus ce syndrome-là. Alors, bien sûr, on va prendre des cas isolés, des violences urbaines qui dégénèrent, mais elles dégénèrent du côté des violences, des Black Blocs. Et surtout, pendant le mouvement des Gilets jaunes, il n'y a pas eu de morts dans les rangs des manifestants. Il y en a eu. Oui, j'allais dire heureusement. Oui, ils ont laissé casser. Oui, non, mais je vous dis heureusement pourquoi? Parce que nous sommes professionnels. Et alors certains vous disent aussi qu'ils se sont reçus des flashballs, qu'ils ont perdu un œil, une jambe, un genou. Alors, écoutez, vous ouvrez le sujet là-dessus. Sachez que lorsqu'on les utilise, c'est dans l'autodéfense parce que nous sommes protégés. Si nous n'avions pas ces protections de casque, de bouclier, il y aurait des morts dans nos rangs. Lorsqu'on utilise LBD, c'est pour se défendre. Et dans une situation, alors lorsqu'on est confortablement assis, comme nous le sommes tous les 6 aujourd'hui, il n'y a pas de souci, on peut viser. Lorsqu'on est dans un cas bien précis de violence urbaine, je peux vous assurer qu'on n'est pas là pour blesser, pour viser des yeux ou pour blesser des pseudo-manifestants. Nous sommes là pour repousser des individus qui veulent tuer. Ils viennent pour tuer du flic, ils viennent pour casser des commerces, ils viennent pour brûler des voitures. Et nous sommes là pour sécuriser les commerçants. Demandez aux commerçants qui sont au premier rang, ils pourront vous dire que les violences ne viennent pas de la police. Et lorsque je vous dis qu'il n'y a pas eu de mort pendant ces violences urbaines, il y a eu quand même 11 familles endeuillées au début du mouvement des Gilets jaunes parce que c'était l'anarchie. Et lorsque les policiers ont pris en main les Gilets jaunes pour les sécuriser, il y a eu des violences. Bon, vous savez qu'il y a des discours contradictoires là-dessus.
là-dessus et que beaucoup de gilets jaunes disent oui, on s'est quand même fait viser et on a reçu des projectiles. Ils peuvent être dans la contradiction, je vous l'accorde. Renaud. Oui, non, pardon, juste une petite question. Là, on parle du mouvement des Gilets jaunes, mais lorsque l'on voit, et je parle sous votre contrôle, lorsque l'on voit les Black Blocs ou les casseurs autonomes, ce sont des gens entraînés, je dirais professionnels pour le coup du combat et de la violence de rue. Est-ce que si jamais il y avait des ordres au-dessus d'aller au contact, vraiment pour est-ce que vous ne craignez pas des blessés graves, et est-ce que c'est pas une des raisons pour lesquelles vous n'avez pas l'ordre d'aller au contact, comme on l'a vu hier, pour y aller vraiment? Ça peut être une des raisons. Nous obéissons aux ordres, bien sûr. Ça peut être une des raisons. Ce que je peux vous dire, en tout cas, lorsque nous intervenons, en tout cas de notre côté, ce n'est pas pour tuer ou pour blesser. Même si nous retenons presque 3000 blessés dans nos rangs depuis le début des violences urbaines qui ont entravé le mouvement des Gilets jaunes. Lorsqu'aujourd'hui nous n'intervenons pas, comme on l'a vu aujourd'hui, eh bien, qu'est-ce qu'on a retenu? 70 blessés dans nos rangs. Là, je vous dis bien, on répond aux ordres, on nous demande de ne pas intervenir. Nous ne sommes pas dupes, nous sommes assez cérébrés, nous avons compris qu'il s'agissait d'une démarche politique, donc je suis ici en tant que syndicaliste policier et certainement pas pour faire de la politique, mais nous savons tous que nous sommes pris dans l'étau politique et dans un étau juridique, et malheureusement, l'opinion publique aujourd'hui nous soutient à 100%, surtout ceux qui sont présents, hein, vraiment, les commerçants, je vous dis, sont bien présents pour voir que nous ne sommes pas là pour blesser ou pour tuer du manifestant. Jean-Marie Le Guen. Oui, il est vrai, on a